Quand on fait du SEO, on cherche à avoir des visites sur son site. Mais en définitive, est-ce que l'objectif final n'est-il pas de gagner de l'argent? Dans ce nouvel épisode du podcast de la chronique SEO, je vais vous expliquer les différentes façons de gagner de l'argent avec le référencement naturel, donc en partant du principe où on se projetterait dans une situation où notre SEO nous rapporterait des visites, et vous serez surpris parce que votre site actuel pourrait déjà vous faire gagner de l'argent dès aujourd'hui. Le podcast est lancé. On est presque arrivé. Arrête, C'est pas drôle. Complètement immature. C'est pour ça que tout le C'est monde pour ça que déteste tout le les monde ogres. déteste les ogres. Ce que j'en dis, c'est Ce pour que j'en toi. dis, c'est pour toi. Tu mérites même pas qu'on te parle. Oh, merci. C'est parti! Aujourd'hui, on va faire un petit jeu. Je vous invite à prendre une feuille, un carnet, quelque chose pour noter tout ce que vous entendrez aujourd'hui dans cet épisode pour retenir plus facilement son contenu. À la fin de l'épisode, je vous invite à faire un petit dessin pour décrire votre sentiment quand il sera terminé, quand l'épisode sera terminé, et me l'envoyer sur Instagram. Donc sur Instagram, mon compte c'est MyBoutique, MAYBOUTIK, et je les publierai avec grand plaisir. C'est un peu pour voir votre ressenti, vous faire participer. Il n'y a pas besoin forcément d'être Van Gogh, ne vous inquiétez pas, si vous dessinez assez mal, il n'y a pas de souci pour ça. Revenons au sujet du jour, qui est en fait la monétisation. Qu'est-ce que la monétisation? C'est les moyens utilisés par un site internet qui a des visiteurs sur son site. Après, c'est pas forcément pour un site internet, on peut aussi monétiser un compte Instagram, mais là on est purement dans du SEO, et pour la monétisation sur un site internet. Donc c'est les moyens utilisés par un site internet pour gagner de l'argent, donc transformer ses visiteurs en clients. Je clarifie ce point pour que ça soit dès le début, pour qu'on soit sur la même longueur d'onde et qu'on parle de la même chose. Attention, j'exclus moi de cette notion de monétisation tout ce qui est crowdfunding, c'est-à-dire les campagnes. C'est qu'on va récolter de l'argent et annoncer qu'on va faire tel et tel projet et que les gens vont participer. Ça, pour moi, c'est une sorte de financement de projet. Et aussi les financements tiers, quand on a un projet et qu'on a un tiers, un grand groupe ou une personne qui tous les mois verse 10 000 euros pour investir dans le projet. Pour moi, ça, en tout cas dans la définition que je vais faire dans ce podcast de la monétisation, je ne vais pas l'inclure. À savoir également que la monétisation est différente d'un business model. C'est des mots un peu compliqués, des mots qui paraissent un peu pénibles, mais c'est important de l'expliquer parce qu'il y a une grosse confusion qui font que les gens, quand ils parlent de monétisation, en général, ils ne comprennent pas trop de quoi il s'agit, qu'est-ce que va englober ce terme, et au final, ils ne savent pas comment faire de l'argent avec un business. Un business model, ça va comprendre les tunnels de vente, les personas, la façon générale dont vous allez procéder pour faire de l'argent, tandis que la monétisation, c'est vraiment par quel biais. Par quel biais sur votre site internet vous allez procéder pour avoir de l'argent. Vous allez comprendre de toute façon dans la suite de ce podcast, je vais aller un peu plus en détail. Faut pas confondre aussi la monétisation avec les facilités de paiement et les modes de paiement. Monétiser un site, c'est pas proposer des paiements 4, 10 fois. Je vous en parle parce que j'ai déjà entendu ce genre de réflexion. Et aussi, est-ce qu'on va utiliser la carte bleue, le PayPal, ça rentre pas dans la définition de la monétisation. Ça va nous aider à délimiter, à paramétrer comment on va monétiser notre visibilité, mais en soi, ça va pas nous dire comment on va faire. Et également, la monétisation, il faut le différencier des différents types de ventes. Donc, il y a des ventes qui sont de type achat immédiat. Donc, la personne paye et elle a ce pourquoi elle a payé immédiatement. Et il y a les personnes aussi qui accèdent à un contenu par abonnement, donc de manière périodique, mensuellement, chaque semaine. Elles peuvent avoir accès à un produit physique ou dématérialisé comme un Netflix ou autre en échange d'un paiement. Donc voilà, donc maintenant que ça c'est clair, je vais vous présenter les 8 différents types de monétisation que j'ai listés pour cet épisode et qui pour moi regroupent toutes les façons de faire de l'argent sur le web. Le premier type de monétisation, c'est la vente et la location de liens. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, quand je vais écrire des articles de blog sur mon site internet, je vais pouvoir contacter un tiers ou proposer mon site, par exemple myboutique.com, sur une plateforme de vente de liens, et une personne, quand elle va être sur cette plateforme-là, elle va voir mon site, myboutique.com, ok, il parle de SEO, moi j'ai besoin d'un lien justement de ce type de site, donc je vais payer la personne, je sais pas, par exemple 40 euros. C'est à vous d'indiquer vos tarifs sur la plateforme, ou vous pouvez aussi déléguer votre tarification à la plateforme. Donc les tarifs, combien on peut gagner par lien, ça dépend de votre site. Il y a des liens qui se vendent 40, 50, 100 euros, 200 euros. Il y a même des gens qui vendent des liens à 700, 800 euros. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Pour avoir un ordre d'idée, ce qu'il faut faire tout simplement, c'est s'inscrire
sur ce type de plateforme. Il y a par exemple Links Garden, Linkuma, eReferrer, etc. Donc de toute façon, vous allez sur mon blog, sur myboutique.com, et vous allez voir que j'ai fait une liste de plateformes qui sont fiables. Donc l'idée de la vente de liens, pour revenir au premier type de monétisation, c'est qu'on va vendre un lien dans un article de blog ou une page fixe, de façon à ce que quand la personne elle appuie sur ce lien, elle est redirigée vers un autre site. Et donc ce lien, il ne doit pas avoir de limite dans le temps, ou en fonction de la plateforme, il y en a qui vont dire qu'il faut laisser le lien pendant 2 ans, etc. En tout cas, vous n'avez pas le droit de l'enlever. Et la problématique avec ce type de business, c'est que un contenu, en général, vous ne pouvez mettre qu'un lien sortant, que vous ne pouvez vendre qu'un lien par contenu. Donc ça vous limite pas mal les possibilités financières. Et donc si vous voulez vraiment gagner votre vie avec ça, il faut charbonner, il faut avoir plusieurs sites, créer pas mal de contenu. Ou il y en a certains aussi qui se consacrent qu'à un petit nombre de sites, mais qui charbonnent sur les contenus qu'ils produisent. Et pour le même type de monétisation, la location de liens, c'est la même chose que la vente, sauf que le lien, vous allez le mettre sur votre site que pendant une certaine période, pendant 3 mois, 6 mois, en fonction de votre accord avec la personne. Donc les tarifs là, ils vont dépendre aussi de beaucoup de paramètres. Je vous invite à visiter les plateformes que je vous ai citées juste avant pour voir ce qui se fait à peu près sur le marché et à vous positionner en fonction des tarifs existants. Le deuxième type de monétisation, c'est la vente d'un contenu. C'est tout simplement, par exemple, sur votre site, vous allez créer un article de blog sur demande d'une personne tierce. Elle va vous dire, par exemple, vous avez un site sur les formations SEO, une rédactrice vous contacte, moi par exemple pour myboutique.com, une rédactrice a besoin que je fasse un backlink vers son site et elle veut que je crée un article de blog pour ça, c'est l'article sponsorisé tout simplement. Donc elle va me payer, je sais pas, moi par exemple 70, 100 euros, une seule fois, c'est pas un paiement mensuel, et moi je vais écrire un article sur par exemple quelle est la meilleure formation de rédactrice web ou quelle est la meilleure rédactrice web sur Lyon, et je fais un backlink de mon site vers le sien. Et voilà, c'est ce que j'appelle la vente d'un contenu entier. Donc, parce que l'article de blog sera privatisé, on pourra pas mettre le lien vers un concurrent de cette personne dans l'article qu'on lui a vendu, quoi. C'est pas quelque chose qui est correct. Le troisième type de monétisation, ça va être de vendre une partie seulement d'un contenu qu'on aura créé. Par exemple, si je crée un contenu, un article de blog sur myboutique.com où c'est que je parle des différents outils de recherche de backlink, je pourrais y intégrer un encart publicitaire, une sorte de bannière, où c'est que je vais faire payer les gens chaque mois, je sais pas, par exemple 70 euros par mois pour qu'ils soient visibles. Là, ce qui va faire varier le prix, ça va être le nombre de fois, ou plutôt le nombre de vues que vous avez sur votre site, le positionnement aussi des bannières, est-ce que vous les mettez tout en haut de votre site, dans un pop-up, etc. Et également, si vous voulez aller vraiment dans le détail, ça va être le nombre de clics qu'il y a en général sur ce type de bannière. Donc ça, il faut que vous le mesurez au préalable et ensuite que vous le communiquez à vos prospects. Donc pour la vente de liens, je vous avais dit que pour ça, il faut aller sur les plateformes de vente de liens pour trouver des clients. Pour la vente d'un contenu, vous pouvez contacter vous-même des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées en fonction... En fait, vous recherchez des mots-clés qui sont en lien avec votre thématique et ensuite vous contactez les personnes qui pourraient être intéressées sur Insta ou sur Google et vous leur faites un speech comme quoi un backlink, ça peut leur rapporter des positions, etc., etc. Mais vous pouvez aussi faire une section dédiée sur votre site, une page que vous mettez tout en bas en footer, c'est que vous dites que vous proposez des collaborations commerciales contre rémunération, vous mettez un formulaire de contact et les personnes vous contacteront à ce sujet. Et pour la vente d'une partie d'un contenu, c'est pareil. Un formulaire de contact sur une partie dédiée sur votre site et vous pouvez aussi prospecter les personnes. On est toujours dans le troisième type de monétisation qui est la vente d'une partie de vos contenus. Donc on a vu les encarts publicitaires, mais il y a aussi les régies publicitaires, ça va être AdSense. En fait, ça va consister à être payé en fonction du nombre de vues sur vos contenus. AdSense, ça appartient à Google, mais il y a d'autres régies qui existent. Et donc, en fait, c'est un peu pareil qu'une bannière, qu'un encart publicitaire dont je vous ai parlé précédemment, sauf que vous allez avoir moins la main dessus sur les pubs qui vont s'afficher et la rémunération est quand même assez faible. Il faut faire beaucoup de vues pour pouvoir gagner de l'argent. Le quatrième type de monétisation, ça va être la construction d'un site internet qui à la base va être dédié à la revente. C'est-à-dire qu'a priori, vous allez décider d'une niche, par exemple, je sais pas, les bougies parfumées, et vous allez créer un site de bougies parfumées, vous allez le faire le plus beau possible, optimisé pour le SEO. Vous allez commencer à faire le SEO pour ce site-là,
gagner en visibilité et vous allez mettre sur ce site à un moment donné qu'il est à vendre. Vous pouvez aussi générer du trafic, donc vraiment lancer un business, vendre des bougies parfumées et à un moment donné, ça augmentera la valeur de votre site internet à la revente et le revendre à partir d'un certain chiffre d'affaires, d'un objectif que vous serez fixé. Là, combien ça peut rapporter? Il n'y a pas vraiment de tarif. Si vous vendez une sorte de site internet vide, prêt à l'emploi, qui n'a pas encore eu de résultats, vous pouvez vendre ça, il y en a qui vendent ça 400, 500 euros, mais je trouve ça assez faible. Après, ça dépend ce qui sera fait vraiment en profondeur. Mais vous pouvez gagner des milliers, des dizaines de milliers d'euros s'il y a du chiffre d'affaires déjà sur le site. Ça peut vraiment rapporter gros. Et après, par contre, ça, c'est une vente en one shot. Une fois que vous avez vendu le site, il ne vous appartient plus et vous ne pouvez plus faire de l'argent avec. Par contre, c'est des gros billets. Et c'est assez sous-coté, je trouve, parce que une fois qu'on a fait un site internet dans une thématique, rien ne nous empêche d'en refaire un autre. Après, là, à la limite, c'est votre éthique. Mais vous pouvez très bien refaire un autre site sur la niche des bougies parfumées. Et comme vous connaissez la thématique en SEO, positionner le site beaucoup plus rapidement que le premier et vendre une fois de plus le site et continuer, faire ça plusieurs fois pour continuer d'engranger des revenus. Le 5e type de monétisation, ça va être la location de tout ou partie d'un site internet. Donc on va rester sur l'idée qu'on va créer un site internet en choisissant au préalable une niche, on le positionne sur Google, on fait du SEO dessus, et à partir du moment où on a de la visibilité, on va louer une partie du site, c'est-à-dire proposer à un professionnel d'y être visible. Le plus parlant, pour donner un exemple dans ce sujet-là, ça va être de travailler avec des artisans. Par exemple, on va faire un site de plomberie sur Toulouse. Une fois qu'on commencera à avoir des visites et des clics sur le numéro de téléphone pour que les personnes essaient de nous contacter pour avoir un plombier chez soi, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer à des plombiers de Toulouse de mettre leur propre numéro de téléphone et de payer chaque mois pour qu'il y ait leur numéro de téléphone à cet endroit-là. Ça s'appelle de la location. Donc, on peut louer certaines parties du site. Par exemple, si on a un site pour les artisans dans plusieurs domaines, plomberie, électricité, peinture, etc., on peut louer toute la partie qui est dédiée à l'électricité à un artisan électricien, la partie plomberie à un plombier, etc. Donc ça, concrètement, combien ça peut rapporter? C'est en centaines d'euros par mois. Hein. Ça va être assez facile. Après, ça va être en fonction du nombre de clics. Mais imaginez, un électricien, il peut facilement signer des contrats à 150, 250, 500 euros. Donc, imaginez que vous ayez une vingtaine de clics par mois. Vous lui proposez 500 euros, il va accepter assez facilement. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai déjà exploité, je l'ai fait, et ça marche plutôt pas mal. Les artisans sont assez ouverts. Après, il faut savoir contacter les artisans, négocier avec eux par téléphone, les rencontrer si possible aussi si vous êtes dans la même ville qu'eux. C'est plutôt pas mal, ça, c'est beaucoup plus parlant. Et leur montrer aussi des chiffres concrets, comme quoi il y a un retour sur investissement. Et pourquoi pas aussi leur proposer une période d'essai. Vous avez rien à perdre de toute façon, vous leur dites allez pendant 2 semaines je mets votre numéro, vous allez voir les appels que vous allez recevoir. Le gars, à un moment donné, il va recevoir 5-6 appels, il va directement payer pour être présent sur le site. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, il y a de l'argent qui rentre, les personnes sont reconnaissantes et elles veulent que ça continue. Donc forcément, elles sont prêtes à payer. Si vous avez une question sur un type de monétisation sur ce podcast, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, sur mon compte MyBoutique et à me les poser. Je réponds à toutes les questions avec grand plaisir. Si vous écoutez ce podcast sur YouTube, n'hésitez pas à le commenter, je répondrai le plus rapidement possible. Donc là, on a vu le 5e type de monétisation. On passe au 6e, qui est le plus connu, et sur ça, je vais pas y passer 10 minutes, il y a vraiment pas besoin. C'est le fait de faire son site internet pour promouvoir son activité. Ça va être par exemple le lancement d'un e-commerce, donc on va vendre des produits physiques, le lancement de produits numériques, on va vendre des PDF ou des formations, ou la promotion de prestations de services. Par exemple, si on est coiffeur, comme moi on fait des prestations SEO, si on crée des sites internet, etc. Donc ça, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Je sais pas trop comment nommer ce groupe, ce type-là de monétisation, il faudrait que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, moi je le mets dans le même ensemble. En gros, l'idée, ça va être de promouvoir son activité en tant que soit prestataire de services, vendeur de produits numériques, de formation, ou en tant qu'e-commerçant. Je les mets ensemble. Le 7e type de monétisation, là, il est assez spécial et on en parle assez peu sur Internet parce qu'aussi ça peut toucher à l'éthique de certains. Certaines personnes sont pas très à l'aise avec ça, mais je vous en parle parce que j'ai envie de couvrir
le sujet dans cet épisode de podcast. Ça s'appelle le Pay What You Want, c'est-à-dire paye ce que tu veux. Ça va plus être dédié à certains types de projets. Par exemple, si on va faire des sortes d'encyclopédies, de projets communautaires ou de projets artistiques, des fois c'est très en vogue dans certaines niches comme celle-ci, de proposer aux internautes de financer le projet. Ça va pas vraiment être du financement, mais participer pour permettre à la personne de devenir plus libre financièrement et pour pouvoir consacrer plus de temps au projet. Donc on va donner accès à certains contenus, à des produits physiques, en échange d'un montant que la personne aura choisi. C'est pas vraiment du don. Pay what you want, en anglais, ça veut dire paye ce que tu veux. Donc, on offre à la personne un service ou quelque chose, et c'est elle qui décide du prix. On peut l'influencer en disant qu'en moyenne, les gens donnent 15 €, ou en disant qu'en moyenne, tel service coûte tant d'euros. Il y a toute une stratégie après à faire autour de ce type de monétisation. Mais en tout cas, ça existe, et ça marche plutôt pas mal, mais c'est vraiment dédié à certaines niches. Ça marche pas partout. Si vous avez un e-commerce, le pay what you want, ça peut marcher, hein, mais faites attention quand même, la faillite, elle peut arriver assez facilement. Donc combien ça peut vous rapporter, ça va vraiment dépendre de votre visibilité. J'ai aussi testé ce type de business. Moi, j'en ai testé plus haut. Déjà, là, j'ai fait la vente de liens, la vente de contenu, une partie de contenu, construction d'un site pour la revente. Est-ce que je l'ai fait? En fait, je l'avais commencé, mais une fois que j'ai vu que le site rapportait pas mal d'argent, je me suis dit non, je vais le garder, je vais pas le vendre. Donc pour le moment, j'ai pas encore revendu de site comme ça, mais je les ai gardés pour moi. Mais en tout cas, j'avais tenté cette expérience de construire pour revendre un site. Louer, je l'ai déjà fait avec des artisans. Le e-commerce, j'ai eu une aventure d'e-commerçant. Et d'ailleurs, sur ma boutique, je vous propose des checklists SEO réutilisables. C'est des produits physiques. Donc, c'est une façon de monétiser mon site avec le e-commerce. Bon, les prestations de services, vous savez que je propose mes prestations SEO. Le pay what you want aussi, what you want plutôt. Je le propose aussi sur certains de mes sites internet. Donc, ça marche plutôt, bon, c'est modeste. Ça rapporte quelques euros par mois, j'ai envie de dire, mais j'ai pas du tout poussé le truc. Ça peut aller quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois. Mais c'est pas mal, quoi. On additionne après les types de monétisation et il y a des revenus qui peuvent être assez sympas. Et le 8e type de monétisation, c'est le dernier. Attention, le podcast ne sera pas terminé après cette présentation. Je vais vous expliquer certaines choses juste après. Donc, c'est l'affiliation. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez. Donc, quoi consiste l'affiliation? C'est une personne, en fait, vous partagez votre lien vers une ressource. Ça va être soit une formation, soit un produit physique. Si un internaute clique dessus et achète, vous touchez une commission, un pourcentage de la vente. Si par exemple, le produit qui se vend, on va dire la formation, elle se vend 100 € et que le taux de commission du programme d'affiliation est à 10%, vous toucherez 10 € sur la vente. C'est assez puissant, ça marche beaucoup. Le combo SEO plus affiliation, franchement, il est juste incroyable. Et les façons de faire de l'affiliation, elles sont multiples. Vous pouvez passer par les réseaux sociaux, par l'emailing, par le SEO en faisant des tests de produits, des comparatifs, aussi en faisant des sortes d'annuaires de produits. Ça, c'est un peu plus compliqué, long à mettre en place, mais c'est possible. Vous pouvez aussi faire de l'affiliation. En fait, c'est simple. Partout, vous pourrez mettre votre lien où on pourra cliquer dessus et acheter. C'est potentiellement des endroits où vous pourrez faire de l'affiliation. Ça mérite pas une formation de 100 heures non plus, l'affiliation, parce qu'au final, dans les formations affiliation, qu'est-ce qu'on va vous apprendre? Comment être visible. C'est ça, comment avoir des visiteurs sur votre site ou sur vos comptes réseaux sociaux. Donc en général, voilà, c'est pas les formations affiliation, pourtant j'en ai faites. Hein. Le plus important sur le web, franchement, le branding et comment être vu. Comment être vu. Après, le reste, ça prend beaucoup plus facilement, c'est-à-dire comment convertir les gens, etc. Mais en tout cas, voilà, pour les 8 différents types d'affiliation, combien ça peut rapporter l'affiliation? Il y en a qui gagnent des dizaines d'euros par mois, il y en a des centaines, des milliers, il y en a c'est des dizaines de milliers. Et aux États-Unis, l'affiliation, c'est extrêmement puissant. Il y a des mecs, il y a beaucoup de personnes. Hein. Il y a un sommet annuel de l'affiliation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui y vont. Il y a pas mal d'Américains qui sont millionnaires avec l'affiliation. Mais après, les États-Unis, j'ai envie de dire, c'est une autre planète. Mais voilà, mais pour vous dire que ça existe. C'est possible. Et c'est pas une arnaque, l'affiliation. C'est un type de monétisation qui est extrêmement puissant. Et couplé avec le SEO, sincèrement, c'est peut-être le plus puissant.
Après, c'est à l'heure actuelle, c'est en fonction de moi, de ce que j'ai testé, c'est de mon affinité aussi avec les différents types de monétisation. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Mais en tout cas, pour moi, c'est celui qui apporte le plus d'avantages, de bénéfices quand on le compare aux inconvénients qu'il a par rapport aux autres types de monétisation. C'est assez rapide à mettre en place, c'est assez facile de faire l'argent quand on le couple avec les réseaux sociaux, et on n'a pas la contrainte après du service après-vente, de la logistique, etc. Donc voilà, pour les 8 différents types de monétisation. J'espère que vous avez pris des notes, parce que là, ça fait plus de 20 minutes que je parle, et c'est peut-être assez compliqué de tout retenir, donc c'est important de prendre des notes. Et donc pour terminer ce podcast, je voulais vous expliquer comment exploiter et choisir les différents types de monétisation. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut absolument combiner différents types de monétisation. Il faut pas en choisir qu'un. Par exemple, on va pas se dire, ok, je fais que de l'affiliation. Bon, après, c'est possible. Vous pouvez très bien gagner votre vie comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter à coupler plusieurs types de monétisation. C'est pas quelque chose qui est incompatible, qui est bizarre ou qui est infaisable. Au contraire, c'est assez courant. Tous les gros sites internet arrivent à faire de l'argent en couplant les modes de monétisation. C'est vraiment une base du web. Donc, je vous ai dit, il faut combiner différents types de monétisation, parce que pour moi, c'est quelque chose qui s'impose et qui, je vais pas dire aujourd'hui que c'est obligatoire, mais voilà, on va pas mettre tous les œufs dans le même plat et faut pas non plus trop s'éparpiller, mais avoir au moins 2 types de monétisation, c'est plutôt pas mal. Moi, par exemple, sur MyBoutique, actuellement, je fais sur MyBoutique, pas sur les projets que j'ai à côté. Donc, je fais du e-commerce, de la prestation de service. Moi, ça, c'est le même type de monétisation. Je fais de l'affiliation aussi. Et voilà. Donc, j'en ai couplé 2, vous voyez, pour myboutique.com. Voilà. Après, ne les faites pas tous. C'est pas gérable. Choisissez-en plusieurs si vous vous sentez à l'aise avec ça. Et c'est tout à fait possible. Donc, comment choisir après le type de monétisation? Donc, il faut en choisir un principal. Moi, par exemple, pour MyBoutique, ça va être la vente de prestations de services. Donc, c'est le numéro 6 dans la liste. En fonction de votre thématique, il y a un type de monétisation qui va s'imposer. Moi, en tant que prestataire SEO, forcément, je vends de la prestation SEO. Faire du e-commerce en tant que prestataire SEO, ça a pas de sens. Donc, en général, ce que font les prestataires SEO, c'est qu'ils ont leur propre site et après, ils le promouvoient de leur propre façon. J'aurais pu être aussi un autre type de prestataire SEO, où c'est que j'aurais pu faire que de la vente de liens. Il y en a qui vivent comme ça. Donc c'est pas, du coup, est-ce que c'est vraiment un prestataire SEO? Oui, il peut proposer de la prestation, mais le plus gros de son revenu, ça va être la vente de liens, parce qu'il va créer pas mal de sites, voilà. On appelle ça aujourd'hui les éditeurs de sites. C'est pas évident à faire, ça prend beaucoup de temps, faut avoir des connaissances SEO, faut avoir les reins solides, avoir aussi de l'argent de côté. Et bref, c'est pas pour vous parler de l'édition de site, mais en tout cas, choisissez un type de monétisation principal qui va faire le plus gros de votre revenu, et ensuite, choisissez un type de monétisation qui va être un peu plus secondaire, et qui va dépendre de votre appréciation, de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, ce que vous avez envie de faire, mais aussi, parfois, en fonction de certains milieux, ça peut s'imposer de soi-même parce qu'on va pas forcément avoir le choix. Ça va être une norme et parfois vouloir un peu trop innover, sortir des carcans de ce qui se fait déjà, c'est tout simplement perdre du temps parce que l'audience ne sera pas prête à ça, elle sera pas mature et vous serez allé trop loin dans le fait de vouloir vous démarquer. Vous serez tout simplement un ovni infréquentable et ça va être un peu compliqué de générer des revenus. La meilleure façon de faire un choix là, c'est de prendre en considération les points que je viens de vous citer et d'utiliser votre cerveau pour vous faire votre choix. Il n'y a pas de modèle établi aujourd'hui. Vous savez qu'il y aura une sorte de barème pour bien choisir son type de monétisation. Donc ce podcast est malheureusement terminé. Donc je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner en fonction de vous regarder ou écouter plutôt ce podcast. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube ou sur Apple Podcast, laissez-moi un avis et abonnez-vous pour recevoir des notifs pour les prochaines sorties de la chronique SEO. C'est publié tous les lundis à 8h, 8h30 du matin et c'est avec plaisir que je vous fais ces épisodes. Et si vous avez des suggestions aussi pour les prochains sujets que je dois aborder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur YouTube ou sinon sur Instagram en privé ou sous un post. Je réponds à tout le monde. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.